Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Visite dans un élevage dans les Hauts-de-Saint-Joseph pour Joël Boisvilliers, technicien de la coopérative des producteurs de porc de la Réunion. Au programme ce matin, un contrôle de traçabilité des animaux. Ça commence par l'incontournable partie administrative. Il faut vérifier les documents contenus dans cet énorme classeur, joliment appelé cahier pig, comme cochon en anglais. Qu'est-ce que vous faites exactement ici dans cet élevage ? Donc ici, je fais un contrôle de ce qu'on appelle le cahier pig. Donc le cahier pig, ils doivent noter tout ce qui est mouvement des animaux pour faciliter la traçabilité de l'élevage. Je commence par faire un contrôle sur le papier, déjà regarder si tout est plus ou moins cohérent au niveau du papier, si c'est déjà noté. Et ensuite, je compare avec ce qu'il y a dans les salles. Pour mieux comprendre le travail de Joël, il faut savoir comment fonctionnent les élevages porcins. Ici, les porcelets naissent et sont engraissés jusqu'à leur départ pour l'abattoir. Pour assurer une bonne hygiène et au final une bonne productivité, l'élevage est soumis à des règles strictes et tout doit être noté dans ce cahier de référence. Ici, chaque année, 20 truies donnent 2 portées de 12 à 14 porcelets. Tous les animaux sont tracés. Joël vérifie que l'éleveur ne se laisse pas dépasser par la paperasse. Le problème, c'est que si ce n'est pas fait ou s'il y a un souci particulier, demain, on sera bien embêté de pouvoir tracer la viande. Pareil, c'est des cahiers, c'est de l'administratif, c'est amené à changer. On a des nouvelles lois qui fleurissent, je dirais, de jour en jour. Donc le but, c'est aussi de ramener ces nouveaux éléments pour les éleveurs et faire en sorte qu'ils appliquent la loi et qu'ils restent dans la réglementation en vigueur. Le moment est venu d'entrer dans la porcherie. Sa tenue spéciale enfilée, dossier à la main, Joël doit maintenant vérifier que ses fiches sont conformes à la réalité de l'élevage. Il en profite pour discuter avec l'éleveur des difficultés qu'il peut rencontrer. Il n'y a pas de souci particulier avec ça, toi. Plat de Vera, yo. Plat de Vera. Tu veux partir ? Oui. Et au niveau de la première mise balle, tu es aussi agressif que ça ou Toujours été. Toujours été, donc c'est dans sa nature même qu'elle est comme ça. Ok, le compte est là pour les porcelets en post-sevrage. Tout va bien pour les femelles qui attendent d'être inséminées, ce sont des cochettes. Idem pour les truies en maternité avec leurs porcelets. La visite continue avec les bêtes à l'engraissement et la quarantaine où sont gardées les cochettes et le Vera qui rejoindront bientôt l'élevage. Joël prend soin d'examiner les animaux, leur confort et la conception du bâtiment. Tout est en règle, notre technicien peut poursuivre sa tournée. Si vous avez le moindre petit souci, on vous appelle. Ok ? Allez, salut. Bonne journée. Pareil. Direction Petite-Île. Ça va ? Oui, ça va bien. En plus de la culture de canne à sucre et des tomates sous serre, Béatrice se lance dans l'élevage porcin. Adhérente à la coopérative des producteurs de porc de la Réunion, elle a reçu il y a 2 mois ses premières cochettes, un Vera et un lot de porcelets pour débuter son activité. Ces bêtes sont fournies par la coopérative. Joël vient prendre de leurs nouvelles. Et donc la 97, c'est elle qui boite là, alors, hein ? C'est l'occasion pour Béatrice de poser plein de questions et d'engranger de précieux conseils, notamment sur l'insémination. Avec leur boumousse et les sonnets ou les là-bas. Vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de matériel ? Pour moi, c'est la première fois. J'ai fait un peu en stage, mais pour moi, c'est la première fois sur l'exploitation. Alors, c'est bien d'avoir des conseils d'un spécialiste ? Oui, parce que déjà, quand on fait sur une autre exploitation, on a toujours quelqu'un pour voir, mais chez soi, c'est pas la même chose. On a toujours besoin d'un petit conseil.
Béatrice, comme elle démarre, donc, je la suis pour la mise en place des bandes en reproduction. Je ne lui donne pas toutes les informations sur l'élevage maintenant. Je préfère progresser au fil des événements. Lui dire, on a ça, on a ça, on a ça, pour qu'elle le mette en œuvre et que ça entre beaucoup plus facilement pour elle, parce que ça a été beaucoup plus concret que du papier, quoi. On a 7 cochettes en commande. À 30 ans, Joël a trouvé sa voie dans le monde agricole. Originaire de Saint-Joseph, ce milieu l'a toujours attiré. Ses parents lui ont donné le goût de l'élevage animal. Il en a fait son métier. J'aime la production animale. J'aime aussi le contact avec les gens, donc je me suis lancé là-dedans. J'ai fait ma formation à la Plaine des Palmistes, à l'Institut rural de la Plaine des Palmistes. Ensuite, j'ai été au lycée agricole de Saint-Paul faire mon BTS. J'ai voulu volontairement rester dans le milieu local pour justement être toujours imprégné, de ne pas avoir cette coupure avec le milieu local et donc de voir comment continuer un petit peu l'agriculture ici. Je suis rentré à la coopérative, j'ai fait des stages à arriver à la coopérative et voilà, je suis dans le port maintenant et j'apprends tous les jours avec les éleveurs comme eux aussi ils apprennent avec moi. Donc on va dire qu'on s'aide mutuellement les uns les autres. Les animaux n'attendent pas. Petit souci de fertilité au lycée agricole de Saint-Joseph. 3 truies inséminées ont perdu leur portée. Les connaissances de Joël et ses conseils sont vivement attendus par le porcher du lycée. Vos adhérents, ils attendent quoi de vous? Que vous régliez le problème quand vous arrivez? Non, quand même pas. J'ai pas la science infuse, donc je pourrais pas régler le problème dès que j'arrive. Ça serait trop facile. Ça serait peut-être bien pour eux, mais bon, j'aurais peut-être aimé moi aussi. Mais ils attendent mon conseil, je dirais mon soutien aussi, mon soutien moral, parce que c'est vrai qu'il y a le conseil technique d'un côté, mais souvent on a aussi le côté moral qui prend un choc quand on a des résultats qui en baissent. Donc il faut aussi pouvoir ressoutenir cette personne psychologiquement, on va dire. C'est la fin de la journée, direction Saint-Pierre où Joël retrouve ses collègues. Le temps de faire un point sur ses rendez-vous du lendemain. Son secteur couvre pas moins de 60 élevages adhérents à la coopérative et répartis entre Saint-Pierre et Saint-Philippe. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.